Les gars, je vais pas être original, je vais le dire comme tout le monde l'a dit, mais j'ai sûrement assisté, et vous aussi, au plus beau match de ce début de saison. Salut à tous les gars, c'est Adial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau débrief d'un match absolument incroyable. Le match était absolument incroyable. Chelsea, Manchester City, honnêtement, je m'attendais pas à un match avec autant d'intensité, avec autant de buts aussi, parce que c'est rare de voir Manchester City encaisser 4 buts. Et voilà, un 4-4, ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu un résultat aussi élevé? 8 buts marqués dans un match. Et ouais, franchement, match assez incroyable en termes d'intensité, de niveau de jeu, de qualité de joueurs individuels, parce que au-delà des tactiques, du collectif, des dispositifs, de l'animation, on a eu des deux côtés lors de ce match, et même j'ai envie de dire limite plus côté Chelsea, on a eu des individualités très fortes qui ont bien fonctionné et qui ont su faire la différence. Comme d'habitude, avant de rentrer dans le débrief, on va voir les images des buts, etc. On va pouvoir en discuter, en parler, je vais donner mon avis sur tout ça. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément pour le développement de la chaîne. Bon, on va commencer tranquillement, on va quand même regarder un petit peu les compos. La compo de Chelsea, j'ai envie de dire finalement du classique, c'était exactement la même compo que Pochettino avait aligné face à Tottenham, qui avait fonctionné, même si Tottenham avait été réduit à 9, ils avaient pris 2 cartons rouges, ça avait fonctionné puisque Chelsea avait battu Tottenham. Donc bon, pas trop de surprise, il y a juste Cucurella, je crois, qui a remplacé, j'ai oublié, qui a remplacé, oh non, le jeune Colwill, voilà, qui a remplacé Colwill, et d'ailleurs Cucurella qui a été peut-être limite celui côté de Chelsea le plus mis en difficulté individuellement parlant, en termes de pure qualité individuelle. Il a été mis en difficulté par Phil Foden. Sinon, à part ça, côté Chelsea, c'était du classique avec, bon, on verra après les buts, mais notamment ce petit joueur-là, en termes de performance individuelle, Sterling, va falloir en parler. Non, honnêtement, le match de Sterling, sachant qu'en plus, il était face à Kyle Walker, donc qui est un sacré client, on le connaît. Kyle Walker qui est quand même un petit peu décrit comme le destructeur d'ailier gauche, le destructeur de percuteurs, les Vinicius, les Mbappé, les Kingsley Coman, tout ça. Voilà, Kyle Walker, c'est pas la première fois qu'il a il les a contre lui, et très souvent il les a éteints, ou en tout cas il a bien diminué leur rendement. Là, Sterling, configuration un peu différente parce que les deux se connaissent, hein. Sterling a joué à City, hein, peut-être qu'il y en a qui suivaient pas le football il y a 2 ans. Sterling était même l'un des meilleurs joueurs de City à une époque, donc les deux se connaissent bien. Et ouais, Sterling a fait très très mal à cette équipe de City. Honnêtement, le match de Sterling, vraiment assez incroyable. Mais on parlera de tout ça un peu après, en fin de vidéo, les prestations individuelles, vous connaissez. Vite fait, prestation, pardon. La composition aussi de Manchester City. Pareil, hein, côté City, même s'il y avait beaucoup de changements par rapport au match de Ligue des Champions, ça restait une compo classique. Voilà, comme De Bruyne n'est pas là, Nathan Ake n'est pas là, Stones aussi blessé. Donc finalement, ça reste du classique avec ce double pivot Bernardo Silva, Rodri, avec Walker qui n'hésitait pas à monter un peu plus haut de temps en temps. Vous commencez à connaître un peu le système Guardiola. N'hésitez pas à monter et un petit peu s'implémenter dans le milieu, ou des fois prendre le côté pour laisser Phil Foden rentrer dans le milieu. Bref, vous avez compris. Avec derrière du coup Guardiola, Kanji, Diaz. Guardiola, on va en reparler, match assez compliqué pour lui. Doku préféré à Grealish, assez intéressant quand même. Doku préféré à Grealish, et Haaland et Alvarez pour compléter cette attaque. On va commencer parce que ça a commencé très très fort, grosse intensité. Si je dois être honnête, le premier but d'Haaland arrive à la 25e minute de jeu, donc on va le voir, c'est sur un penalty. Si je dois être honnête, le début de match, et globalement même, j'ai envie de dire la première mi-temps, je la donne quand même plus à City. Même si tu prends la globalité du match, parce qu'en deuxième mi-temps, ça s'est peut-être un peu inversé, c'était kiff-kiff. Honnêtement, c'était kiff-kiff. Et je sais même pas comment vous décrire ce match. Déjà, si vous regardez ce débrief et que vous n'avez pas vu ce match, mais allez le voir, faites-le vous en replay, essayez de le trouver quelque part, parce que vraiment, c'est pas une blague quand je vous dis que c'est, en tout cas là, depuis le début de saison, c'est le plus beau match que j'ai vu, même en prenant en compte les matchs de LDC et tout, c'est le plus beau match que j'ai vu, de loin, en termes de qualité de jeu, d'intensité des deux équipes, et comme je vous l'ai dit, de prestations individuelles de certains joueurs qui t'ont fait des... Voilà, j'ai dit Sterling, mais côté City, t'as eu un très bon Phil Foden aussi. T'as eu un bon Haaland, t'as eu un très bon Haaland qui, au-delà de son doublé qu'on va voir, a été très bon dans le jeu, pardon.
Donc ouais, c'était vraiment un match à ne pas louper et un match que tu peux regarder honnêtement. Bon, le premier but, centre de Bernardo Silva, ça vient d'un petit cafouillage, petite situation assez compliquée. Les fans de Chelsea peuvent peut-être se sentir un petit peu lésés parce qu'il y a eu un contact entre Doku, Caicedo qui après du coup retombe sur Reece James. Reece James pareil, hein, et il a été énorme, on en reparlera un peu après. Donc centre de Bernardo Silva, il y a un petit voilà, il y a un petit accrochage entre Cucurella, Haaland, pareil là les fans de Chelsea peuvent un peu grincer des dents parce que si je dois être 100% honnête, il y a un truc, Cucurella c'est vrai accroche Haaland, mais Haaland a aussi accroché Cucurella en début de l'action et c'est peut-être ça qui a fait que c'est Haaland au début de l'action il tient un peu Cucurella par le maillot, il le fait un petit peu tanguer et après du coup Cucurella attrape Haaland pour essayer de pas se faire prendre, que Haaland ne passe pas devant lui et Haaland joue très bien le coup parce qu'il se laisse tomber, ce qui va provoquer la faute. Voilà, l'arbitre a sifflé faute, du coup penalty transformé par Erling Haaland, ça faisait 1-0 au bout de 25 minutes de jeu. Situation assez compliquée pour Chelsea qui, bon voilà, on le sait quand même, le début de saison de Chelsea compliqué, tu te dis là tu te fais mener 1-0 par City alors que tu faisais un début de match assez solide et que tu as fait un bon match globalement, mais peut-être que moi honnêtement quand j'ai vu City avec le début de match qu'ils ont fait et ouvrir le score surtout de cette manière là un petit peu sur une erreur débile enfin une erreur débile, c'est un petit peu sévère de dire ça, mais voilà, sur une erreur individuelle clairement de Cucurella qui doit peut-être pas tomber dans le piège d'Haaland et le retenir comme ça par le maillot, Haaland qui joue bien le coup. Et finalement, non, côté de Chelsea, ça a très bien répondu, ça a très bien rebondi, et notamment par un ancien Thiago Silva sur corner. Bon là, on voit pas très bien avec le screen, mais en gros, déplacement incroyable de Thiago Silva, corner bien tiré, Thiago Silva qui a été à peu près point de penalty, qui hop va te faire l'appel, passer devant Haaland qui est là, claquer sa tête qui va venir second poteau, petit filet magnifique. Thiago Silva, 39 ans, titulaire en PL et buteur face au champion d'Europe en titre, légende. Franchement, Thiago Silva il te fait encore un match énorme, même si Chelsea prend 4 buts, tu peux te dire que côté City et côté Chelsea les défenses ont été très perméable, du coup que les performances n'ont peut-être pas été bonnes, et bah à côté de Chelsea, Thiago Silva en tout cas a été très bon, et même Reece James, je l'ai trouvé super solide et super bon, il a vraiment pocket Doku, et d'ailleurs c'est pour ça que Grealish est rentré assez vite côté City, on le verra un petit peu après, mais ouais Thiago Silva, voilà, tu peux encore rebondir sur sa fin d'histoire avec le PSG. Voilà, moi en tant que supporter du PSG, quand Leonardo est venu nous dire oui on a laissé partir Thiago Silva parce qu'il était trop vieux, et que le gars 3 ans après il te fait encore des matchs de ce niveau là, de cette intensité là avec Chelsea, tu te dis bon, t'aurais peut-être pu garder Thiago Silva encore 1 an ou 2 côté PSG, et surtout que on a laissé partir Thiago Silva parce que soi-disant il était trop vieux pour prendre dans la foulée Sergio Ramos gratuit. Donc bon, encore une fois, en termes de cohérence sportive, bon, c'est le PSG, on connaît, bon, même si ces derniers temps, on va dire que ça va peut-être un petit peu mieux. Mais bref, en tout cas, un partout à ce moment-là du match entre City et Chelsea. Vous voyez qu'il y a énormément d'actions, énormément de buts, énormément de choses à dire. Voilà, le petit like comme d'habitude, et puis on va enchaîner. Cole Palmer qui est juste là, qui va venir fixer la défense, et là on va le voir, grosse erreur de Gvardiol, parce qu'en gros, Cole Palmer va venir fixer Ruben Dias, avancer tranquillement, il va passer sur le côté, il va vouloir faire une passe un petit peu en profondeur pour Reece James qui on voit est suivi par Gvardiol, sauf que Gvardiol va complètement se trouer, la balle va lui, je sais pas ce qu'il a fait, honnêtement je n'arrive pas à comprendre ce qu'il a fait, la balle lui a tapé le pied, du coup elle passe derrière lui, Reece James s'en saisit, on le voit ici Sterling au second poteau, Walker du coup il pensait que Gvardiol allait récupérer la balle, il a complètement lâché son marquage, du coup Reece James va adresser un centre très rapide, beau centre, et Sterling qui vient finir, Sterling qui au début, ça va faire au début il a célébré, puis après il s'est dit ah c'est City quand même, un peu de respect, j'ai eu des belles années là-bas, et du coup après il a quand même levé les bras, donc bon respect, quand même encore un petit peu de respect envers City, et je le répète, mais Sterling qui a fait une très grosse prestation, honnêtement, un grand Sterling qui, ça fait plaisir, parce que l'année dernière côté de Chelsea on peut pas dire qu'on a eu du grand Raheem Sterling. Donc voilà, donc à ce moment là 2-1, on se dit bon, si Chelsea rentre à la mi-temps avec le 2-1, peut-être qu'ils peuvent aller faire quelque chose contre ce City,
Bah non les gars, on parle quand même de Manchester City. Manchester City va pas laisser Chelsea repartir à la mi-temps en menant au score. Ça part d'un corner, joué court, enfin joué à deux plutôt, avec Bernardo Silva, encore une fois, qui va venir adresser un centre comme sur le premier but, là où Haaland a obtenu le penalty. Un petit centre, Akanji qui est tout seul, qui vient claquer sa tête, on voit le ballon est là, rentre dans le but, il vient claquer sa tête. D'ailleurs Pochettino était fou sur cette action, fou de rage parce que bah, c'est vrai que le marquage et l'alignement défensif de Chelsea sur cette action-là est vraiment catastrophique. Donc de partout à la mi-temps, comme je vous l'ai dit, pour démarrer vite fait la deuxième mi-temps, j'ai trouvé globalement une deuxième mi-temps. Bah, la première mi-temps était déjà équilibrée, je sais pas trop comment l'expliquer, mais la première mi-temps, je ressentais quand même. Chelsea était tranchant, mais je ressentais quand même le contrôle de City. Vous voyez, quand ils avaient la balle, ça arrivait à enchaîner un petit peu les passes, à ressortir du pressing, etc. etc. Alors qu'en deuxième mi-temps, j'ai moins trouvé ce contrôle-là. Mais bon, City démarre très bien cette deuxième mi-temps, parce que 2 minutes après le retour des vestiaires, 47e minute de jeu, sur une attaque rapide, Phil Foden qui est trouvé côté droit, qui va venir fixer et la glisser à Alvarez, qui on le voit pas sur screen, mais arrivé juste derrière et en gros a fait le déplacement derrière Foden. Phil Foden lui met dans le bon tempo, Alvarez qui vient centrer pour Haaland qui rentre dans le but. Il y a eu un petit appel de la VAR parce qu'on pensait que Haaland s'était aidé du bras pour faire rentrer le ballon. Au final, le ballon est rentré de manière legit. Un but qui ressemble un peu au but de Chelsea qu'on a vu juste avant finalement, hein, avec Rich James côté droit, centre pour Sterling. Et bah là, Alvarez pour Haaland. Donc bon, 3-2 pour City. On s'est dit bon, ils ont repris le contrôle. Voilà, normalement ça devrait le faire. On connaît Chelsea, peut-être mentalement c'est un petit peu plus faible. City va l'emporter. Doublé d'Haaland face à Chelsea. Haaland qui, je le dis, hein, au-delà de ces deux buts, dans le jeu, je l'ai trouvé très bon. Sur certaines ressorties de balles, sur certains jeux longs d'Ederson, parce que le pressing de Chelsea était bon. Et Chelsea allait chercher haut et faisait effectuer un bon pressing. Donc sur certaines relances d'Ederson et tout, il a su, avec son jeu de corps en pivot et tout, garder des ballons. Et ouais, même dans le jeu, j'ai trouvé un bon Haaland là face à Chelsea lors de ce match, honnêtement. 12e but inscrit pour Haaland en PL cette saison, son 16e but toute compétition confondue. Voilà, pour un mec qui on dit fait un début de saison un petit peu mitigé, 12 buts en PL, 16 buts toute compétition confondue, c'est pas mal quand même. C'est quand même c'est pas mal, c'est quand même un bon ratio. Erling Haaland a marqué contre 19 des 21 équipes qu'il a affrontées lors de sa carrière en PL. Seules les équipes manquantes, Liverpool et Brentford. C'est vrai qu'Haaland n'a toujours pas marqué contre Liverpool. On s'en rappelle en plus lors du Community Shield. Son gros loupé. Et au final, après, ça avait annoncé une belle saison pour lui. Mais ouais, c'est vrai qu'il manque ce petit but contre Liverpool. Pourquoi pas cette saison? On continue. Du coup, 3-2 pour City à ce moment-là du match. On arrive à la 67e minute de jeu. Conor Gallagher qui est entré de surface, qui n'est pas attaqué, vient te lâcher une grosse lourde. Arrêté par Ederson, peut-être un peu mal dégagé. Aussi, je sais pas ce qui s'est passé sur l'action. Ruben Dias qui glisse, du coup, qui laisse Jackson tout seul. Du coup, Jackson qui va se saisir du ballon et finir dans le but vide. Ederson peut peut-être faire mieux, peut-être la dégager plus sur le côté. Après, vous me direz, il y avait Sterling qui était là. Donc bon, dans tous les cas, on va dire que défensivement, là, sur cette action, City ne s'est peut-être pas bien aligné. Là, pareil, laisser Conor Gallagher frapper à cette distance-là, quand on sait qu'il a quand même une bonne qualité de frappe, c'était peut-être un peu présomptueux, on va dire. Mais bon, en tout cas, but, voilà, c'est pas un magnifique but, mais c'est un but qui compte. 3-3 entre Chelsea et City à ce moment-là du match. Du coup, but de Nicolas Jackson. On se dit, bon, on va finir sur un 3-3 parce qu'on était à la 67e minute de jeu. On arrive à la 86e, encore une fois, qui est là un peu dans la même situation que juste avant avec Conor Gallagher, mais cette fois-ci pour City avec Rodri. Ça partait d'un petit cafouillage. Je crois que c'était Kovacic qui frappe et c'est contré par Disasi. Bref, ça revient entrée de surface dans les pieds de Rodri. Rodri qui va te lâcher une lourde du gauche qui est contrée malheureusement par Thiago Silva qui va tromper Robert Sanchez. Voilà, la frappe partait plus côté droit au final avec le contre de Thiago Silva. A fini petit filet gauche. Rodri, encore une fois le sauveur. Rodri qui a été bon, peut-être un peu moins bon que le grand Rodri qu'on a eu sur le début de saison à des moments et l'année dernière dans les gros matchs. Mais c'était quand même du très bon Rodri. Et de toute façon, il y a une stat qui est assez parlante. C'est que dès que Rodri n'est pas là cette saison,
City n'a pas gagné. Donc il a manqué 3 matchs. Je crois que c'est un nul de défaite pour City quand il n'était pas là. Donc bon, tu sens l'importance du mec. Et en plus d'être aussi important dans le jeu, il commence à être décisif, à marquer des buts. Le but en finale de Ligue des Champions. Il a marqué aussi contre le Bayern l'année dernière en début de saison. Et là, lors de ce match, 4-3, 86e minute de jeu pour Manchester City. On se dit c'est plié. Et bah non, 90 plus 5, 95e minute de jeu. Petit ballon, encore une fois, Sterling fait la différence sur le côté droit parce que bon, après il y a eu un versement, Mudryk qui est rentré, Sterling est passé côté droit. Petit ballon pour Brora qui était rentré. Contrôle de la cuisse, le contrôle est beau. Il va venir crocheter Ruben Dias. Ruben Dias qui se jette parce qu'il pensait à la frappe et il va venir tacler le pied d'appui. Penalty pour Chelsea à la 95e. Penalty transformé par Cole Palmer, le jeune formé à Manchester City. Et le match se finit là-dessus. Match de fou, 4-4. Vite fait, pour finir la vidéo, parler quand même de certaines prestations individuelles parce qu'il y en a eu des très intéressantes. Côté Chelsea, honnêtement, Sterling pour moi a été le meilleur, le gros déstabilisateur côté Chelsea. Il a été très bon. Thiago Silva a aussi été solidaire. Reece James fait un bon match, sorti à la 64e minute de jeu. Et puis après, il y a Palmer qui a été pas mal. Jackson aussi buteur, mais un petit peu moins visible dans le jeu. Et côté City, j'ai vu un bon Haaland, j'ai vu un bon Bernardo Silva, j'ai vu un bon Rodri, un bon Phil Foden. Derrière, ça a été un petit peu plus compliqué. Akanji limite a été le meilleur derrière, mais Gvardiol en difficulté, Ruben Dias aussi, Walker aussi en difficulté par Sterling et Doku un petit peu plus dans la difficulté aussi. Voilà, on finit la vidéo là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Voilà, le match de la saison est débriefé les gars. N'hésitez pas à aller le revoir. Honnêtement, c'était Asial. Voilà, et puis on va se retrouver très rapidement pour une prochaine vidéo.